Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je pense que c'est la première fois que je parle face cam. Je me disais toujours qu'il faut que je les fasse, mais à chaque fois je n'avais pas trop le temps. Ce qui m'arrangeait le plus, c'était les vlogs et tout. Donc, me voici, me voilà. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tatiana Lutombo. Je suis âgée de quelques vingtaines d'années. Je vis en Ouganda, à Kampala précisément, avec mes petites sœurs et mon petit frère et mon cousin. Ok? Qu'est-ce qu'il faut encore savoir sur moi? Je suis une femme qui travaille beaucoup. Je suis une businesswoman, entrepreneur ou entrepreneuse, je ne sais pas comment on dit ça. À vous de choisir. Alors, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo aujourd'hui parce que ça fait des années que je me bats contre la procrastination. Et je ne sais pas si j'ai déjà gagné ou pas, mais ça m'arrive encore d'avoir à gérer ça. Par exemple, pour aller au travail, pour faire ce que je dois faire, je me retrouve toujours à tourner autour de moi. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de la procrastination. Beaucoup de gens pensent que la procrastination, c'est un manque de discipline. Mais la réalité, c'est que la procrastination, c'est une réaction émotionnelle à une tâche qu'on estime plus grande ou plus longue, plus difficile ou plus stressante, d'accord? Donc, notre cerveau décide de nous tenir en arrière ou de nous hold back afin que nous puissions nous focaliser sur des tâches qui sont plus amusantes ou bien plus accessibles et plus courtes qu'est-ce qu'on veut faire sur le moment. Notre cerveau nous pousse à faire quelque chose de plus agréable. Par exemple, scroller sur TikTok, regarder une série. Au fait, c'est une défense que notre cerveau met en place pour que nous puissions nous sentir en sécurité. Il faut savoir que la plupart du temps, on procrastine sur des choses qu'on ne connaît pas. Par exemple, tu es sur le point de commencer un nouveau travail. Ton cerveau aura tendance à te tenir en arrière et à te pousser à avoir des réactions qui t'éloignent de ton travail, dans le sens où si tu travailles de la maison, tu vas te rendre compte que au lieu de travailler, tu vas passer ton temps à scroller. Au lieu de travailler, tu vas te dire, je vais aller nettoyer ma chambre ou mon bureau ou la cuisine. Tu vas faire tout sauf faire ce qui doit être fait. Pourquoi? Parce que ton cerveau estime que ce travail-là, c'est quelque chose que tu ne connais pas encore, tu n'es pas habitué à cette chose. Alors, il décide que tu dois faire ce qui te semble plus familier ou plus agréable sur le moment. En fait, il faut savoir que à chaque fois qu'on fait ce genre de trucs, on se déçoit nous-mêmes. Au début de l'année, par exemple, on était tous là à se dire que non, vraiment, cette année, je vais faire ça, je vais faire ça. On avait plein de choses ou plein de trucs qu'on s'était promis de faire durant l'année. Moi, par exemple, je m'étais dit, je vais commencer les sports. Il faut que je commence à produire des vidéos, 4 vidéos par mois. Il faut que je fasse ça, il faut que je me fasse des amis, il faut que je sorte plus et tout. Mais avec le temps, tu te rends compte que le temps passe, tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Et pourquoi tu te retrouves dans une situation où tu ne fais pas ce que tu dois faire? Parce que tu t'es déjà déçu toi-même. Tu t'es dit déjà que je ne suis pas capable de faire ça. Je ne suis pas capable de me dépasser. À chaque fois que tu te déçois, à chaque fois que tu te mets des goals et que tu n'arrives pas à les atteindre, tu te déçois. Ce sentiment-là de déception t'empêche d'être la femme ou la personne ou l'homme que tu dois être. T'empêche de faire ce que tu dois faire. Et donc, tu te retrouves toujours dans un truc qui tourne comme un cercle vicieux. À chaque fois, tu te retrouves à faire les mêmes choses, les mêmes erreurs. Et ta tête, ton cerveau et tout toi est conditionné à croire « moi, je ne peux pas faire ça, moi, je ne peux pas atteindre cette chose-là ». Tu peux par exemple voir les autres qui cartonnent sur les réseaux sociaux, qui n'arrêtent pas de poster, qui se font des amis. Quelqu'un qui par exemple a commencé l'année, il s'est dit « moi, je pèse par exemple 80 kilos, je vais aller à la salle ». Après quelques mois, il est arrivé ou elle est arrivée à, je sais pas moi, 60 ou 50 kilos. Toi, tu es là, tu t'es dit, mais moi aussi, je peux faire ça. Et tu t'es dit que non, moi, je peux, mais bon, je ne crois pas que c'est possible. Pour moi, peut-être que
j'aurais pu faire ça, mais j'aurais peut-être eu des résultats qui ne sont pas motivants et tout. Mais la réalité, c'est que tu t'es déjà déçu. Tu n'arrives pas à faire certaines choses parce que tu es déçu de toi-même. Parce qu'à chaque fois, tu te dis que tu auras les mêmes résultats. À chaque fois, tu regardes les autres, tu te dis que non, cette personne est mieux placée pour ça. Moi, je ne suis pas capable de faire ce que cette personne est capable de faire, alors que c'est faux. Alors que toi, tu peux même faire plus que la personne si tu t'y mets, si tu mets ta volonté et surtout la discipline, tu te donnes les moyens, c'est possible toujours de réussir. Je parle aussi de moi-même. Je me disais au début que j'avais des réalisations que je voulais faire au courant de cette année, entre autres faire des vidéos face cam, beaucoup de vidéos, faire beaucoup de choses que je voulais faire, aller à la salle et tout. Eh ben, je n'ai pas pu faire tout ça. Parce que quoi? Parce que je me suis déçue tellement de fois qu'au final, je me suis dit, ça ne sert à rien. Moi, je peux pas arriver à faire ce que les autres font. Moi, je peux pas faire mieux ou je peux pas faire comme les autres. Jusque-là, je pense que j'ai fait quelques vidéos et c'était pour la plupart des vlogs parce que j'avais la flemme de set up my camera et m'asseoir là, commencer à filmer, commencer à parler. J'avais tellement la flemme. Il y avait toujours des excuses. À chaque fois, je me disais, je vais le faire demain. À chaque fois, je me disais, je n'ai pas fait mes ongles, ça sera pas beau. À chaque fois, je me disais, il faut qu'on me maquille, il faut que quelqu'un de professionnel me maquille pour que j'arrive à faire ça, pour que ça soit bien. À chaque fois, je me disais, regarde, ma tête est sale, je ne peux pas faire ça. Donc, à chaque fois, je me trouvais des excuses. Jusqu'à arriver en octobre, je me suis rendu compte que j'ai laissé passer 10 mois avant de réaliser ce que j'étais en train de faire. C'était juste me retenir moi-même. Il faut savoir que le cerveau, il a besoin de quelques victoires, ok? Et la plupart du temps, ce sont des petites victoires. Par exemple, tu te dis aujourd'hui, je ne vais pas rester à la maison, je vais aller marcher. Tu peux aller marcher, tu fais 5 minutes, tu rentres. Déjà, ton cerveau est fier de toi. Et sans le savoir, toi-même, tu es fier de toi parce que tu t'es dit, je vais marcher et tu es parti marcher. Même si tu n'as pas fait des heures à marcher, mais tu l'as quand même fait. Et là, je commence à vous donner des pistes, des solutions. Il ne faut pas qu'on se laisse influencer par le cerveau. Parce que le cerveau, il pense qu'il nous protège, mais au fait, il est en train de détruire notre confiance en nous-mêmes. Il faut surpasser le cerveau. Même pour 2 minutes, au fait, tu peux te dire, par exemple, je vais lire. Aujourd'hui, je vais commencer un livre, je vais lire. Mais tu te rends compte que tu as la flemme. Tu te dis juste, je vais lire pour 2 minutes. Quand tu commences à lire, 1 heure, 2 heures vont passer, tu continues à lire, tu te rends compte que tu as pris goût. Et ce n'était pas aussi ennuyeux que ton cerveau t'a fait croire. Et ce n'était pas aussi difficile ou aussi lent que tu le croyais, parce que tu as pris goût. C'est la procrastination, ce sont les barrières que notre cerveau nous met. Et si on arrive à surpasser ces barrières-là, on se rend compte qu'on est arrivé à faire de grandes choses sans même s'en rendre compte, la tautologie. Mais vous avez compris ce que je voulais dire, chers amis. Il faut savoir qu'avec la procrastination, on a toujours des excuses. Et sur le moment, ça peut te paraître juste. Tu peux te dire, mais c'est vrai, je n'ai pas le temps. Ou c'est vrai, je ne me sens pas motivée aujourd'hui, je vais le faire demain. Ou c'est vrai, il y a ça, je dois d'abord faire ça. Non. Avec le temps, tu te rends compte que tes excuses ne font que se répéter. Ce que tu mets à demain, tu ne les fais pas. Par exemple, aujourd'hui, je pouvais me dire, je ne vais pas faire cette vidéo aujourd'hui, je vais attendre demain. Demain arrive, je me rends compte que non, je n'ai pas fait ça. Je me dis, aujourd'hui, je me suis réveillée, je me sens fatiguée, je vais faire ça après-demain. Après-demain aussi arrive, j'ai l'impression que ma tête est devenue sale, je vais attendre d'abord d'aller au salon. Que la procrastination, non seulement elle te vole ton temps, mais elle te vole aussi ta créativité, elle te vole aussi ton envie, elle te vole aussi même ta force. Tu te rends compte que tu n'as plus la force de faire des petites choses basiques, comme t'élever et aller par exemple faire à manger, tu trouves que c'est une tâche. T'élever et aller au travail, tu commences à te dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce travail? Est-ce que. Et surtout pour les personnes qui sont dans les milieux créatifs, tu travailles pour toi comme créateur ou créatrice de contenu. Donc si tu ne te motives pas toi-même, si tu ne te disciplines pas toi-même,
tu ne vas jamais arriver nulle part. Le truc avec la créativité, c'est qu'il faut toujours oser. On ne sait jamais ce qui va marcher. Tu oses et c'est en osant que tu vas réaliser des grandes choses. Pour vaincre la procrastination d'abord, discipline. Ok? Il ne faut pas se fier à la motivation. Maintenant, je peux être motivée, 5 minutes après, la motivation est partie. Mais si je suis disciplinée, je sais que je sois motivée ou pas, je dois faire ce que je dois faire. Je dois nécessairement faire cette chose. Je dois nécessairement remplir cette tâche. Il faut être discipliné et pas être motivé pour vaincre la procrastination. La deuxième chose, il faut utiliser plus la règle des 2 minutes. Ok? Comme je vous ai dit, tu t'es dit juste je vais commencer cette chose pour 2 minutes. Après 2 minutes, j'arrête. Entre-temps, tu vas y prendre goût et tu vas te rendre compte que tu es arrivé là où tu voulais arriver et tu as fait ce que tu voulais faire. D'accord? La troisième chose, c'est donner les moyens de faire ce qu'on veut. Il ne faut pas toujours avoir des excuses à la bouche. Il ne faut pas toujours voir ce qu'on n'a pas. Il faut voir ce qu'on a et comment on peut commencer avec ce qu'on a. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit que si tu ne peux pas faire des grandes choses, fais des petites choses avec grandeur. Par exemple, moi, je voulais faire une vidéo, je voulais appeler une make-up artiste professionnelle qui vienne me maquiller, aller au salon, coller ma perruque, mettre des ongles. Vraiment, quand je m'assois ici pour vous parler, je suis on flic. Enfin, ce n'est pas à chaque fois que je veux faire une vidéo que j'aurai les moyens d'aller me faire aussi belle. Ce n'est pas possible. Donc, je dois faire avec ce que j'ai. Et c'est avec les temps que je pourrais arriver au niveau où je suis capable d'appeler des make-up artistes ou d'avoir des gens qui me suivent partout pour me maquiller, pour me styler. Mais pour le moment, c'est comme ça que je me présente à vous. C'est avec les moyens du bord que je me présente à vous. Et c'est aussi ce qu'il faut se dire la plupart du temps. Tu as envie d'aller faire tes achats, mais tu sens que tu es vraiment pas motivé. Tu sens que vraiment, ça aurait été mieux que j'ai une voiture, qu'on vienne me prendre, tout. Si tu te mets ce genre d'idée, tu ne vas jamais rien faire de ta vie. Je dois aller faire mes achats. Je n'ai pas le moyen d'avoir une voiture pour le moment. Je n'ai pas le moyen d'appeler un Uber. Prends tes 2 pieds, monte sur un boda ou sur une moto, va faire tes achats. Tu te donnes le moyen. La procrastination, en fait, c'est un poison qui nous empoisonne avec le temps. Si tu te laisses aller avec la procrastination, si tu te laisses empoisonner par la procrastination, tu vas te réveiller des années après et tu vas te rendre compte que tu avais des rêves. Parce que oui, la procrastination tue les rêves. Moi, je voulais faire ça, mais tu ne l'as pas fait. Au fait, c'est trop tard. Le temps où il fallait que tu te donnes le moyen, que tu fasses ce qu'il fallait faire, tu as laissé ton cerveau te mentir, t'empoisonner. Mais lui, il croit qu'il te protège alors que pas du tout. Donc voilà un peu les amis. Au lieu de chercher à ce que tout soit parfait pour que tu commences, cherche d'abord à commencer. Même si tu commences petit, commence d'abord et avec le temps, tu vas te perfectionner. Avec le temps, tu vas te rendre compte que c'est facile maintenant de faire des choses qui étaient difficiles avant. Par exemple, pour aller au sport, à la salle. Au début, c'est toujours difficile. Mais avec le temps, tu commences même à prendre goût. Tu commences même à aimer ça. Je vais vous dire un truc. Moi, avant, j'avais du mal à me lever avant 14 heures. Le sommeil m'emportait jusqu'à 14 heures. C'est là que je vais me réveiller. J'ai commencé un business qui m'a obligée à commencer à me lever chaque jour à 6 heures, 7 heures. Et au début, c'était vraiment compliqué. Très compliqué. Je me réveille, j'ai déjà fermé les visages. Je pars au boulot, vraiment, ça ne va pas. Les moods est à zéro, vous voyez. Mais au fait, avec le temps, je me suis rendu compte que mon cerveau s'est habitué à ça. Même si je n'ai pas boulot, même si je n'ai rien à faire, même si c'est les dimanches, je me réveille toujours au plus tard, à 8 heures. Même si j'ai encore sommeil, ça veut dire que je me réveille, mais j'ai toujours sommeil. Mais 8 heures, c'est 8 heures, je dois être debout. Avant, c'était impossible. 8 heures, pour moi, c'était 4 heures du matin. C'était encore trop tôt. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que mon cerveau s'est habitué à ça. Pour avancer dans la vie, si tu veux arriver là où tu veux être, il faut juste que tu habitues ton corps, ton cerveau à certaines choses. On voit tous des personnes qu'on a envie, des personnes qui nous inspirent. Mais au fait, derrière ces personnes, il y a un travail.
Et pour arriver à un niveau où tu glow up, non seulement physiquement, mentalement, spirituellement, et tout le monde que tu veux, discipliner ton esprit et ton cerveau. Les personnes qui réussissent ne réussissent pas par hasard. Ce n'est pas par hasard que tu peux te retrouver milliardaire aujourd'hui. Et pour notre génération, faire des efforts, vraiment, ce n'est pas notre lot. Ce n'est pas quelque chose qu'on a normalisé. Pour nous, on veut juste de l'argent facile. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui des jeunes qui font tout pour avoir de l'argent. Entre autres, il y en a qui vont toucher des choses mystiques. Il y a d'autres qui vont se dénuder. Il y a d'autres qui vont chercher des sugar daddy ou des sugar mommy. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas faire des efforts. On n'aime pas tout ce qui nous stresse, tout ce qui nous demande des efforts. Pourtant, tu te construis quand tu fais des efforts. Tu te construis, tu te donnes confiance quand tu arrives à faire certaines choses que tu pensais impossibles. Et même si tu ne gagnes rien, mais juste le fait de te dire que moi aussi je suis capable de faire ça, moi aussi je suis capable d'arriver à ce niveau. C'est quelque chose qui t'élève au fait. Et c'est ce qu'on doit chercher avant tout. C'est à nous rendre nous-mêmes fiers. Enfin, moi je suis arrivée à un niveau où je ne cherche plus à faire des choses pour plaire aux gens. Je ne cherche plus à faire ça parce que c'est à la mode, non. Je cherche à me faire plaisir à moi-même. J'aimerais bien me regarder et me dire oui, je suis fière de moi. Il n'y a pas de meilleur achievement que ça. Il n'y a pas de meilleure réalisation dans la vie que ça. Tu arrives à 50 ans, à 60, tu t'assois, tu te dis oui, j'ai réussi ma vie. Oui, je l'ai fait, je suis arrivée jusqu'au bout. Oui, tout ce que je voulais faire quand j'étais jeune, je l'ai fait. Mais aujourd'hui, ce qui prime, c'est le paraître. Qu'on voit que moi aussi, je suis capable de voyager en business. Qu'on voit que moi aussi, je peux ouvrir une entreprise. Qu'on voit que moi aussi. Mais les on là, c'est qui? Au final, si tu arrives à faire des choses, mais que pour y arriver, tu te traînes dans la boue. Pour y arriver, tu fais des choses qui ne te valorisent pas. Des choses qui brisent ta dignité. Au final, quelle est la satisfaction que tu tires de ça? Rien du tout. Si aujourd'hui j'arrive à faire des choses et que pour arriver à faire ces choses, je me rends compte que je me suis compromise, je ne serai pas heureuse. Moi-même, je serai déçue de moi-même. Bon, c'est ça, chers amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo que j'ai fait à la va-vite. Franchement, je n'ai pas préparé du tout. Donc, si mes idées divergent, veuillez me comprendre. Mais si vous voulez qu'on revienne sur ces sujets, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager cette vidéo au max. Et on se voit prochainement pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je ne promets pas, je ne promets rien. Je vais faire tout mon possible pour commencer au moins à poster 2 vidéos par mois, face cam. Comme ça, on va apprendre plus à se connaître. Donc voilà, merci, bisous et au revoir.